Si ton frère a péché contre toi, va lui faire de reproches seul à seul. Dans l'évangile de ce dimanche, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne la correction fraternelle. La correction fraternelle comme un moyen non seulement de réconciliation, de réparation, de résolution des conflits entre frères, mais aussi et surtout comme un moyen pour sauver un frère, une sœur, un voisin, un collègue qui m'aurait fait du tort ou qui vivrait dans le mal. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire de reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, demande l'aide de 2 ou 3 autres personnes et même de l'Église. S'il ne les écoute pas non plus, ne te décourage pas, parce que Jésus te donne à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui le moyen sûr et infaillible qui repose sur une de ses grandes promesses faites à ses disciples. La correction fraternelle, telle que Jésus nous l'enseigne aujourd'hui, exige de moi d'abord la discrétion qui m'invite à rencontrer l'autre seul à seul. Ensuite, le courage devant la honte ou la peur d'être repoussé par lui. Ensuite, la solidarité qui me rappelle ma co-responsabilité dans le salut du prochain. Comme nous le rappelle aujourd'hui le prophète Ézéchiel dans la première lecture, Dieu peut me demander des comptes de la perte d'un frère, même s'il a été méchant. Ce sont là des signes de maturité spirituelle et des preuves d'une véritable charité chrétienne dans les conseils que l'on donne à un frère qui se méprend. C'est une aide, c'est une aumône spirituelle que de donner à l'autre et de bonne foi un conseil pour le sauver. Pratiquer la correction fraternelle dans l'esprit de l'évangile de Jésus exige de nous des dispositions intérieures à développer, comme par exemple ne jamais dire « Oh, celui-là, il ne changera jamais ». Qui suis-je, moi, qui ose prononcer une telle sentence irrévocable sur le prochain? Comment puis-je dire « jamais » ? Quel est cet orgueil démesuré qui me pousse ainsi à défier, sans le savoir peut-être, ce Dieu qui, en Jésus-Christ, à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, nous dit « Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, dit le Seigneur, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Si donc moi qui me dis chrétien, religieux, homme ou femme de Dieu, je condamne ainsi irrévocablement l'autre jusqu'à le considérer comme un païen, comme dit l'Évangile, sans avoir fait ni l'effort de m'entretenir seul à seul avec lui, ni essayer de passer par le conseil de 2 ou 3 autres personnes ou encore de l'Église. Et surtout, si je n'ai pas osé prier de bonne foi avec au moins 1 ou 2 autres frères pour demander à Dieu ce qui me paraît alors impossible pour sauver ce frère ou cette sœur, si je n'ai pas fait tout cela et que je condamne, c'est moi qui suis un païen, c'est moi qui n'ai rien compris ou ne veux pas entrer dans l'esprit de l'évangile de Christ. Il faut présupposer que tout homme vraiment chrétien doit être plus disposé à justifier la proposition obscure du prochain qu'à la condamner, disait saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels. Il nous faut donc être bienveillant et de bonne foi envers celui-là ou celle-là que nous voudrions bien aider et développer le présupposé favorable envers toute personne humaine, comme nous le dit saint Ignace de Loyola. Demandons donc aujourd'hui cette grâce au Seigneur. Seigneur mon Dieu, aide-moi à toujours chercher à justifier une proposition même obscure de mon prochain. Si je ne peux pas la justifier, que je sache comment la comprendre. Et si je la comprends mal, que je le corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, que je cherche tous les moyens convenables pour le mettre dans la voie de la vérité et du salut. Amen. Bon dimanche chez vous.